Je le disais tantôt, Panorama, c'est tout de suite. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et très heureux d'être là. Ah ben c'est le bonheur aussi de les partager. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est une histoire d'Abu Dhabi. Alors, on vous écoute. Alors, on va s'intéresser tout simplement à la Banque nationale d'Abu Dhabi, bien sûr, qui, elle, a décidé donc de se lancer dans la gestion de fortune en Afrique. Voilà. Alors, expliquez-moi ça. Alors, il faut savoir que la Banque nationale d'Abu Dhabi envisage de développer certaines branches de ses activités. Tout simplement, elle a décidé depuis donc quelques mois de mettre l'accent sur des activités ayant un important rendement, comme je le disais tantôt, la gestion de fortune, afin donc de compenser, pour ainsi dire, la régression de ces marges dans des domaines traditionnels qui sont considérés comme les activités traditionnelles des banques, on va le dire comme ça. Il faut noter que la chute des prix du pétrole d'environ 50% depuis le mois de juillet dernier, également quelques tensions, je dirais, politico-confessionnelles qui minent un petit peu le monde arabe, qui sont matérialisées bien sûr par une rivalité entre l'Arabie saoudite qui est à majorité sunnite et l'Iran qui est à majorité chiite, ont impacté bien sûr, tous ces événements ont fini par impacter négativement, je dirais, les marchés financiers et altérer, on dira, la confiance donc des investisseurs au Moyen-Orient tout simplement. Alors pour ce faire, pour diversifier ces activités, pour ne pas bien sûr être frappé en tout cas par une régression trop importante, il faut également trouver d'autres secteurs d'activité qui sont susceptibles d'être beaucoup plus rentables pour cet établissement financier-là. Et bien sûr, M. Gary Dougan, directeur de cette banque-là, ne dit pas autre chose. Notre stratégie de diversification géographique devrait nous aider, bien sûr, à compenser les effets néfastes des défis récents que nous rencontrons sur les marchés du Moyen-Orient. Alors, c'est simple, vous êtes fortuné, vous êtes en Afrique, tout simplement, cette banque-là décide de vous aider purement et simplement à gérer votre fortune en vous donnant des conseils sur des investissements, en tout cas, que vous pourriez faire et je dirais, vous conseiller à investir dans certains secteurs d'activité qui pourraient vous permettre donc de décupler votre fortune. Alors, est-ce que cette action est gratuite, on va dire? Non, bien sûr, quand on a recours au service d'une banque pour pouvoir avoir des conseils, bien sûr, il va de soi qu'on devra verser quelques émoluments, on dira, financiers à cet établissement-là qui nous donne bien sûr quelques conseils, pour ainsi dire. Il faut aussi dire que la Banque émiratie prévoit dans une première étape de se lancer dans la gestion de fortune, d'abord en Égypte, en ce qui concerne le continent africain, et en Inde, avant d'étendre bien sûr ses activités, donc par la suite au monde asiatique et à d'autres pays africains. Alors, merci beaucoup Alex. C'est moi qui vous remercie. C'est donc sur cette nouvelle d'Abu Dhabi qui, je le dirais, est quand même réjouissante. Tout à fait. Voilà que Business Matin pour aujourd'hui prend fin. Mais sachez que désormais, nous sommes sur le numéro 174 du décodeur de Canal+ Horizon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les programmes, quant à eux, continuent sur Business 24 Africa. Au revoir.